La méditation de Noël est une méditation qui va nous connecter sur notre enfant intérieur, sur notre émerveillement, sur notre capacité à voir le monde, non plus à travers les yeux de l'adulte que nous sommes devenus, mais bien à travers les yeux de l'enfant que nous étions. Malheureusement, certains d'entre nous ont vécu des violences lorsqu'ils étaient enfants. Certains d'entre nous n'aiment pas cette période des fêtes parce qu'ils la trouvent trop mercantile. Et certains d'entre nous doivent affronter des difficultés profondes, des souffrances. Ils se sentent bloqués, enfermés dans une situation difficile. Ce que je vous invite à faire dans cette méditation, c'est à revenir à une époque d'avant la conscience, où l'enfant est naturellement joyeux, naturellement heureux. Une période qui se situe entre 3 et 5 ans. Une période d'avant les difficultés. Samedi soir et dimanche, une grande partie de l'humanité va fêter Noël. Qu'est-ce que c'est que Noël? Pourquoi est-ce que nous fêtons Noël? J'aimerais en parler en quelques mots avant d'aborder la méditation qui vous est offerte. Noël, c'est bien sûr la naissance d'un avatar, d'un maître ascensionné, et peu importe que nous soyons sur un chemin religieux ou pas, nous pouvons reconnaître Jésus comme un maître ascensionné. J'avoue que ce n'est pas celui dont je me sens le plus proche, ayant plus d'affinité avec le Bouddha. Néanmoins, Jésus est porteur d'un message, un message de paix et un message d'harmonie sociale, même si son message a été, j'en conviens, largement détourné. Noël, c'est la naissance de Jésus. Tout au moins pour l'Église d'Occident. Les chrétiens d'Orient fêteront Noël le 6 janvier, le jour des rois, le jour des présents, le jour des cadeaux. Pourquoi deux fêtes différentes? Quelle date Jésus est-il vraiment né? L'histoire ne l'a pas retenu. Mais il y a plusieurs phases dans l'histoire de cet avatar qui raconte un petit peu le monde. La naissance, le baptême, la scène et la mise à mort. La situation dont je me sens le plus proche est celle du baptême. J'ai une affinité profonde avec la Jordanie et le Jourdain. Mais revenons à la naissance. En même temps que nous fêtons la naissance, c'est toutes les naissances que nous fêtons. C'est tous les commencements de vie. C'est toutes les incarnations d'âme qui viennent sur terre pour accomplir un destin. Alors, le jour de Noël, c'est un moment idéal pour faire le point. Même simplement parce que beaucoup d'entre vous ont des obligations familiales. Parfois, ces obligations familiales nous pèsent. Parfois, ce sont des réjouissances. Et parfois, au contraire, nous allons être seuls pour Noël. Faire le point le jour de Noël, cela peut sembler surprenant. Et pourtant, c'est la bonne semaine pour rayonner son propre amour, pour rayonner
une certaine forme de joie et de gratitude par rapport au don que nous avons reçu, qui est le don de la vie. C'est une bonne période pour se libérer des carcans que nous subissons, des contraintes que nous vivons, pour être soi-même. Une période qui invite à nous libérer de ce qui nous gêne, nous bloque et nous entrave. C'est le moment pour réfléchir au plan transgénérationnel, à la place de chacun dans notre lignée, aux croyances qui nous bloquent, aux relations toxiques, que parfois nous nous sentons obligés de poursuivre. C'est aussi le moment idéal pour alchimiser nos peurs, dépasser ce qui nous bloque et nous jeter simplement dans le bain de la vie. Noël, c'était le cri de ralliement au Moyen-Âge, lorsque nos ancêtres étaient joyeux, lorsque des grands festins étaient donnés et lorsqu'une victoire était promise. Les gens sortaient dans la rue, criaient Noël. Le jour de Noël, même les enfants pauvres recevaient une orange. Mon grand-père, qui était a connu cette époque, mais également mon père, qui était un très vieux monsieur et qui était né avant-guerre. Noël est un moment d'émerveillement, un moment de magie, un moment où l'on rêve des reines du Père Noël, et un moment où, quelque part, on est invité à poser ses soucis pour se laisser emporter sur cette magie de Noël qui nous invite tous à participer, ne serait-ce que quelques instants, à cette féerie. Le monde moderne manque de féerie, mais la féerie, c'est aussi être capable de nous connecter sur les fées, sur les lutins, sur les petits dévas, les petits élémentaux, les reines du Père Noël, qui vont nous amener très loin dans nos rêves. N'oublions pas que nos rêves nous permettent aussi de recréer notre réalité, d'imaginer un autre présent et un autre avenir possible. Et même si nous sommes dans les difficultés, dans la souffrance, dans les tempêtes de la vie, un jour ou l'autre la tempête se calme. Et je vous invite pour quelques jours, quelques minutes, à calmer le mental et entrer dans cette méditation de Noël. Vous allez maintenant vous installer confortablement, éteindre votre téléphone, et vous détendre. Vous allez vous concentrer sur votre respiration. Et sans forcer, vous allez inspirer profondément, bloquer votre respiration et expirer. Vous inspirez, vous bloquez, 1, 2, 3, 4, vous expirez. Vous inspirez, vous bloquez, 1, 2, 3, 4, vous expirez. Encore une fois, vous inspirez, 1, 2, 3, 4, vous respirez. Vous allez détendre tout votre corps. Visualisez vos pieds, visualisez vos mollets,
Vous visualisez vos cuisses, votre bassin et vos hanches. Vous visualisez votre torse. Vous visualisez vos bras et vos mains. Votre nuque et votre cou. Et vous visualisez votre tête. Vous allez maintenant visualiser une grande lumière qui descend du haut. Une lumière blanche, légèrement bleutée, avec des reflets argentés, qui vient vous entourer. Elle vient colorer votre aura. Elle vient réparer les trous énergétiques que vous avez autour de vous. Lorsque nous avons des douleurs, des souffrances, des inquiétudes, nous générons malheureusement des énergies de basse fréquence qui peuvent amoindrir nos résistances et endommager nos corps psychiques. Ne jugez pas le travail que vous faites. Posez simplement un regard de bienveillance sur vos difficultés, sur vos souffrances. Et utilisez le rayon d'argent pour colmater les brèches et restaurer les trous. Petit à petit, vous ressentez du bien-être. Vous ressentez un sentiment de quiétude. Et vous ressentez un sentiment d'apaisement. Vous vous imaginez en train de marcher dans une colline avec de la neige autour de vous. Vous êtes habillé chaudement. Et il ne fait pas froid. Il y a un beau soleil qui brille. Et vous êtes apaisé. Vous pouvez vous imaginer avec un animal qui gambade autour de vous. Ce peut être un chien. Ce peut être un chat, ce peut être une biche, un cheval. Et vous allez toucher la tête de l'animal et recevoir infiniment d'amour de sa part. Et vous commencez alors à rapetisser, à devenir tout petit. Vous rapetissez, vous rapetissez, vous rapetissez.
Et vous vous retrouvez lorsque vous étiez enfant. L'enfant que vous étiez avant 4 ans. Joyeux, innocent. Et vous ressentez cette joie profonde. Vous vous arrêtez dans la neige pour faire un bonhomme de neige. Et vous jouez autour du bonhomme de neige avec l'animal. Et puis l'animal vous fait signe de continuer en avant. Il vous explique qu'il a une magie ancienne à vous montrer. Et là, vous continuez sur le chemin. Vous arrivez devant un endroit très particulier. Vous voyez des êtres tout petits. Qui vous sourient, qui sont joyeux et qui s'activent. Vous ressentez de la féerie. Vous êtes entouré de lumière. Tout est beau. Tout est magnifique. Vous rentrez dans une salle éclairée avec des flambeaux. Les gens sont en habit d'époque. C'est un grand repas. Il y a des troubadours et des jongleurs. Et une table qui est dressée avec 13 desserts. Vous vous émerveillez des couleurs. Et dans cette salle, vous demandez à avoir toujours de quoi manger. Vous demandez à ce que l'humanité ait aussi de quoi manger. Et vous vous sentez reconnaissant pour ce que vous avez. Un mage arrive vers vous. Il est vêtu de blanc et il vous donne une orange. Une orange qui étincelle dans vos mains et qui se met à briller. Et l'orange se met à tournoyer, elle vous emporte. Et vous entrez alors dans une autre pièce. Une pièce où il y a les reines du Père Noël. Une pièce où il y a beaucoup de joie. Une pièce où vous vous retrouvez le bonheur lorsque vous étiez enfant et que vous découvriez les cadeaux au pied du sapin. La joie de la magie lorsque vous étiez connecté avec votre imaginaire.
vous ressentez cette joie profonde et vous caressez les rênes du Père Noël. Et l'orange que vous tenez dans la main vous emporte encore plus loin. Dans une autre étape. Et là, vous êtes sur une plage où il fait bon. Une plage où il fait chaud. L'eau brille comme un miroir. À tel point que vous décidez de vous baigner et vous plongez dans l'eau. Vous êtes émerveillé par ce que vous ressentez. Et le soleil qui frappe la surface de l'eau fait des gouttelettes de couleur. Vous êtes totalement reconnecté sur votre enfant intérieur et sa joie profonde. Vous ressentez en vous un profond sentiment de liberté. Et au fur et à mesure que vous nagez, vous ressentez de la douleur, de la tristesse, des épreuves s'effacer et s'amenuiser doucement. Vous ressentez cette joie profonde de vous reconnecter. Et plus vous avancez dans l'eau, plus vos difficultés et vos souffrances s'apaisent et se calment. Vous guérissez de vos douleurs. Quelque chose en vous vient de lâcher en vous reconnectant avec votre enfant intérieur. Vous retrouvez cet espace de joie qui vous caractérise. Et vous vous laissez simplement aller dans cette quiétude de l'instant. Tout a une importance, tout fait sens sur notre évolution et sur l'évolution du monde. La souffrance du monde est le reflet de notre propre souffrance. Et lorsque nous acceptons de guérir nos douleurs intérieures, nous acceptons l'idée que le monde puisse guérir à son tour. Dans cette joie que vous retrouvez, dans cette joie que vous vivez par la magie de Noël, vous vous sentez rempli d'une espérance nouvelle, rempli d'une force nouvelle, rempli de résolutions nouvelles. Vous puisez dans cette joie de l'enfant intérieur la volonté farouche d'affronter le destin, de garder le cap dans votre vie.
de procéder aux changements nécessaires. Vous acceptez l'idée que la vie n'est pas toujours facile, mais qu'en dépit des épreuves, elle est belle, belle par son essence, belle par la magie de la nature, par la magie de l'amour. Nous réalisons la puissance de notre âme avec laquelle nous pouvons nous connecter lorsque nous le désirons. Et nous nous sentons emportés par cette magie de Noël qui nous envahit alors que nous nous baignons sur cette plage des tropiques. Lorsque j'étais enfant, à Noël, il n'y avait pas de neige. J'habitais une belle île et nous allions nous baigner. Je ne rêvais pas des plages de montagne, ni des neiges sur les sommets, mais je savourais la douceur de l'eau sur ma peau, la beauté du coucher de soleil. Regardez le coucher de soleil qui arrive, car c'est maintenant. La magie de Noël, elle est dans cet instant, dans ce superbe coucher de soleil que vous êtes en train de vivre. Regardez les couleurs dans le ciel, les couleurs de lumière. Regardez comme ce coucher de soleil est beau. Et en même temps que vous regardez ce coucher de soleil, quelque chose en vous se sent plus léger, se sent apaisé, se sent joyeux. Maintenant, il est temps de revenir en arrière. Vous allez revenir sur la plage. Et l'animal qui vous a accompagné revient vous chercher. Vous allez lui raconter ce que vous avez vécu. Vous allez lui raconter votre transmutation alchimique. Maintenant, vous allez quitter la plage avec l'animal. Et vous allez saluer l'animal en posant votre main sur sa tête. Vous allez le prendre dans vos bras et le remercier de vous avoir guidé. Il a peut-être un message pour vous. Si c'est le cas, écoutez-le.
Maintenant, il vous signifie qu'il est temps de rentrer, de reprendre votre place dans la vie. Vous acceptez le principe. Vous comprenez alors que votre vie est un fantastique voyage, que vous avez reçu la force pour continuer à avancer. Et vous vous sentez prêt à sourire à la vie, ne serait-ce que quelques minutes par jour. Désormais, vous prenez la résolution que tous les jours, soit au lever, soit au coucher, vous souriez quelques minutes à la vie, en faisant le bilan. Vous trouvez 5 choses positives qui vous sont arrivées dans la journée. Et vous vous concentrez dessus chaque jour jusqu'au prochain Noël. En vous concentrant sur le positif de votre vie, vous allez changer votre regard. Vous allez vous sentir plus joyeux, plus libre. Et sortir aussi du pessimisme ambiant. Parfois, certains jours, il vous sera difficile de trouver ces 5 choses. Eh bien, le simple fait de respirer normalement, sans une assistance, le simple fait de marcher, de pouvoir courir, de pouvoir voir, sont autant de miracles que certaines personnes n'ont pas la chance de vivre. Si vous avez un handicap, vous avez peut-être une ouïe plus fine ou une vue plus perçante. Remercier pour ces 5 dons, c'est remercier la création pour le don de la vie qu'elle nous a faite. C'est aussi se connecter avec son âme qui émet sur un mode joyeux. Et même si c'est difficile pour vous, je suis sûre que vous trouverez au moins 5 choses positives dans la journée. Maintenant, vous touchez la tête de l'animal et vous commencez à grandir, à grandir. Vous retrouvez votre place dans le monde. Mais vous gardez en vous quelque part une étincelle de l'émerveillement que vous aviez enfant. Vous réalisez à quel point cet émerveillement vous avait manqué, à quel point vous avez besoin de réenchanter le monde. Votre animal vous conduit à la lisière et vous vous séparez. Vous le remerciez pour son aide. Et vous allez maintenant revenir
dans votre corps. Vous allez visualiser votre corps et re-rentrer tout doucement en lui. Vos corps énergétiques sont au-dessus de votre corps physique et vous allez descendre chaque partie en partant des pieds, des mollets, des cuisses, le ventre et le bassin, le torse, les bras, la nuque et le cou, et la tête. La lumière blanche et argent balaye vos corps énergétiques 3 fois. Une fois, elle part de la tête, elle descend, elle descend, elle descend jusqu'aux pieds. 2 fois, elle part de la tête, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend jusqu'aux pieds. 3 fois, elle part de la tête, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend jusqu'aux pieds. Vous vous sentez rempli de paix, de sérénité, de force aussi. Quand vous le voudrez, vous ouvrirez les yeux, vous bougerez les pieds et les mains. Vous serez totalement revenu à votre âge adulte, dans l'ici et maintenant. Je vous conseille, après cette méditation, de boire quelque chose et de manger quelque chose. Si votre régime alimentaire vous le permet, un verre de vin chaud à la cannelle sera idéal. N'hésitez pas à manger une petite friandise. Après tout, c'est Noël. Merci à tous d'avoir suivi cette méditation. Je vous souhaite un merveilleux Noël et je vous embrasse très fort dans la lumière et l'ouverture du cœur.